Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce mercredi 8 février 2023, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis à Angela Merkel. Ce prix instauré en 1989 vise à distinguer ceux qui, à travers leurs actions, militent pour un monde en paix. La cérémonie se tient à Yamoussoukroum, dans la capitale politique. Mahama Traoré nous parle de cette distinction. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Voici justifié l'engagement et la mission de l'UNESCO à promouvoir et cultiver la paix partout sur la planète. Chemin faisant, l'organisme onusien croit bon d'honorer les personnes physiques et morales ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies. Ainsi écrit en 1989, suite à une résolution adoptée par 120 pays, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Pour en être lauréat, il faut avoir posé une action méritoire et notoire, comme mobiliser les consciences en faveur de la paix, œuvrer à la résolution de conflits et au respect des droits de l'homme, promouvoir la paix, la tolérance et lutter contre le racisme et toute forme de discrimination. Pour quelques lauréats, cette distinction a débouché sur l'obtention du prix Nobel de la paix, citant Nelson Mandela, Frédéric de Clercq, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Jimmy Carter et Marty Ahtisaari. Après 3 décennies d'existence, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix conserve toujours son prestige, aidé en cela par la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara. Une seule vocation anime les deux parties: perpétuer l'idéal d'un monde en paix, voulu et pratiqué par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Notre capitale politique, capitale mondiale de la paix, cette semaine, c'est un événement international, cette remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. À Yamoussoukro, terre natale du père fondateur, on se réjouit d'accueillir la cérémonie. Le souvenir de Félix Houphouët-Boigny reste vivace. C'est une occasion de revenir sur toutes ses actions pour un monde de dialogue et de paix. Ici à Abidjan, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était ce matin dans la commune de Makori. Bouaké Fofana y a lancé l'opération Ville propre. L'objectif est de débarrasser les quartiers de tout ce qui est déchets solides et encombrants. La parfaite illustration, c'est le canal d'Anoumambo, constitué de ces ordures depuis de nombreuses années. Cette opération permettra de lui redonner un coup de neuf pour un environnement plus sain. Dans le reste de l'actualité, le pape François a achevé sa visite au Soudan du Sud. Ce dimanche 5 février, il a décollé de l'aéroport international de Juba à 11h57 heure locale. Après avoir célébré la messe au mausolée de John Garang, des dizaines de milliers de fidèles ont passé la nuit sur place. Le Saint-Père les a salués dans un tour de papa mobile, puis a prononcé son homélie. Il a réitéré son appel aux Sud-Soudanais à rejeter la violence et à se réconcilier. Première conséquence de cette visite du pape à Juba, l'annonce dès vendredi par la présidence d'une reprise des pourparlers avec les groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018. Aux Comores, les principaux groupements et formations politiques de l'opposition se sont réunis ce samedi à Moroni sur invitation du mouvement Ukombozi, dit Libération. Au tout juste un an de la prochaine présidentielle, l'opposition cherche à adopter une position commune. Elle veut empêcher Azali Ansoumani de se faire réélire en 2024. Dans cette optique, ces partis n'excluent pas de présenter une candidature unique. Pékin parle de réaction excessive après le tir qui a abattu un ballon chinois sans pilote localisé au-dessus des États-Unis ces derniers jours. Un ballon espion selon Washington. Le président américain Joe Biden a félicité les pilotes qui ont abattu l'engin chinois. Pour le chef du Pentagone, le ballon chinois tentait d'observer des sites stratégiques aux États-Unis alors qu'il a été repéré le jeudi 2 février dernier. Il volait à très haute altitude au-dessus de l'État américain du Montana et notamment au-dessus du site de silo de missiles nucléaires. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition.